Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Yes Weekend avec un groupe qui monte fort au pays, Sommaire. Hugo, membre fondateur du groupe Wada, est avec nous sur le plateau. Nous parlerons du projet Wada et de la sortie de leur premier album, Colors. Bien sûr, Stéphanie Marlier, qui n'est pas venue à cheval cette fois-ci, sera avec nous pour les perles et le jeu. Mais oui, Adrien. Bonsoir, Adrien. Bonsoir tout le monde. Tu m'as perturbé avec le cheval. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler entre autres de lui. Vous allez le voir. Donc, il s'agit donc de Dumbo. Donc, c'est un dessin animé qui m'a fait beaucoup pleurer quand j'étais plus jeune parce qu'on y voyait vraiment la méchanceté des gens envers les personnes qui sont différentes. Je vous en parle aussi parce que Dumbo fait son grand retour après 78 ans d'absence. En fait, il est adapté, le dessin animé a été adapté au cinéma. Donc, il reprend vie grâce à Tim Burton. Ce grand classique de Disney est sorti cette semaine dans les salles en France. Mais bien sûr, on ne va pas parler que de lui. Donc, il y a d'autres surprises qui vous attendent, notamment dans le jeu. Super, on a hâte comme d'habitude et nous aurons le plaisir d'avoir sur le plateau Antoine Reiss pour la présentation du magazine du week-end Entre terre et mer à la découverte du bateau Race for Water. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans l'univers de Wada. C'est parti. Vous n'avez pas peur de 84 ? Sur quoi qu'on a peur quand même de 84 ? On sent quelque chose, un grand événement qui va venir. Et on a un peu les mains vides. Mais les mains se remplissent si on travaille. En tant que président du gouvernement provisoire, je salue l'emblème national de Kanaki et je déclare constituer le gouvernement provisoire de la République de Kanaki. Que Kanaki vive!
Wow. Ça défonce, viens avec nous Hugo. Ça va? Salut. Ouais. Ça va bien? Installe-toi, je t'en prie. Merci. Bonjour. Alors dis-moi Hugo, c'est un style totalement différent. D'où vous êtes parti pour arriver à ce qu'on vient d'entendre? Ben, on est parti d'un appartement, d'origine même, ça commence dans un appartement. On a commencé avec des samples qu'on a trouvés à droite à gauche sur Internet pour essayer. Et puis du coup, après, on s'est dit qu'il fallait aller sur place, trouver directement des musiciens du pays pour essayer de travailler ça et de concocter ça ensemble. Et voilà, de cuisiner ça avec toutes les personnes qui voulaient participer au projet. Ok. Donc du coup, tu parles de ça, cuisiner ça. Ouais, Ça s'appelle comment du coup, ce qu'on vient d'entendre? Avec June, on l'a surnommé le Psyka, parce Ok. que ouais, il y a du mélange entre le psychédélique, un peu d'électro, un peu de... Et puis voilà, la musique traditionnelle du pays qui vient envelopper tout ça, donc on a pensé juste au Psyka. Après, c'est vraiment sorti comme ça, quoi. Donc, Ok. Tu parlles de June, c'est le membre fondateur aussi oui, avec voilà, toi? c'est avec qui on a bossé ces 2 dernières années, voire 3 sur le projet, à récolter les sons, à partir, à rencontrer les gens, à développer en fait cette musique, parce qu'en fait on ne savait pas où on allait vraiment, donc il n'y avait pas de formule, donc ça nous a pris du temps pour... Du coup, justement, pour développer ce que vous êtes arrivé à faire, tu viens de le dire, vous êtes allé 2 ans, 3 ans en tribu, vous êtes allé collecter, j'ai envie de dire, des ressources et des sons pour arriver à les mélanger à l'électro et tout ça. Non, on a eu la chance que... On le voit derrière sur les images. Ah ouais, ça, c'était une belle résidence. Ça, c'est un cadeau de France O, du coup, qui était curieux de voir comment on travaillait, parce que là, ça représente bien, justement, en fait, comment on va avec June en tribu et comment on rencontre les gens et comment on travaille. Donc ça, ouais, ça résume bien notre façon de travailler, quoi, tout simplement. Et du coup, c'est quoi la façon de travailler? Là, c'était des gens qu'on connaissait, donc on a pu déjà organiser un peu mieux la rencontre et la résidence, mais voilà, c'est en gros essayer de rencontrer des gens qui sont passionnés de musique, qui sont ouverts à essayer des choses, parce que là, on rentre dans un truc tout nouveau, et puis d'amener tous ensemble dans la construction de la musique, quoi, tout simplement. Quel accueil vous avez en tribu? Ils vous prennent pas un peu pour des fous? Alors, on se pose un peu la question, mais on ne s'arrête pas sur ça. Mais je pense que oui, il y a des gens, ils ont se demandé, mais qu'est-ce qu'ils font là et tout. Mais nous, on était trop à fond, donc on ne s'est même pas rendu compte de... Et en fait, en ne se rendant pas compte, ça a amené les gens à venir participer, quoi. Ils ont dû dire, tiens, pourquoi pas, je vais mettre un petit aé ou des styles sifflements ou des ambiances, enfin n'importe quoi, en fait. Il y a ces sons que vous avez récupérés en tribu. Il y a aussi d'autres sons, notamment, on l'a entendu, le discours de Jean-Marie Tchibaou. Quel est l'objectif? L'objectif, à la base, c'était de faire de la musique avec l'histoire du pays. Donc, il en faisait partie, c'était incontournable. Donc, on n'a pas réfléchi une minute, quoi. On est allé chercher notre Martin Luther King du pays et on l'a mis dans du dub, comme ça se fait partout. En Europe ou dans la musique électronique en général, quoi, ou dub, quoi. De prendre des personnages publics et de mettre des discours qui sont forts, des paroles fortes. C'est les paroles du pays, c'est la construction de ce qui est en train de se faire, donc voilà, c'était juste amener ça et puis c'est tout. Alors on me dit dans l'oreillette que ici tout le monde adore. Est-ce que voilà, tu vas à la rencontre du public forcément en faisant des dates? Quel est le retour que te font les gens? Je pense que les gens, ils sont assez... je pourrais pas te dire, en fait, encore pas assez de retour vraiment de... Ouais. Je pense que les gens écoutent d'abord. Ils écoutent et je pense qu'il va falloir quelques écoutes avant qu'on se l'adapte et qu'on se l'approprie, quoi, parce que... Ok. En tout cas, nous on l'a conquis. C'est super, merci beaucoup. On aime beaucoup. Tous ces échanges...
Enfin voilà, j'imagine que c'est fait dans un profond respect et dans l'idée d'aller ensemble vers quelque chose. Bah ça, c'est le message premier qu'on essaye de faire déjà. Donc on le fait, après on le fait au mieux qu'on peut. Et c'est pour ça, je pense que ça marche et qu'on arrive à avancer parce qu'on le fait comme on peut et au mieux qu'on peut. Donc c'est vraiment, on laisse place à chacun qui puisse s'exprimer, on essaye de construire avec ça. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de contrôle dessus, c'est chacun est libre de mettre un petit peu sa patte et ce qu'il ressent et son émotion quoi, dedans. Yes. Je vois Steph qui regarde les images derrière. Raconte-nous un petit peu Ça, là, tout ça sort. Ça, c'est un spectacle cohésion. Donc, on a eu la chance on nous a prêté le centre culturel du Mont d'Or pour réaliser, pour essayer de mettre en place voilà, le projet, mais en live. Okay. Donc, voilà, là, on était accompagné de Dapoken qui est venu scratcher en live. On a eu la chance d'avoir Juliette qui vient de Paris, qui fait du lyrics opéra et tout, qui était là sur place. Donc c'était vraiment de mettre Wada, de le rendre vivant, quoi. Avec Resh, Washo, les danseurs. Enfin voilà. Donc ça c'était un premier essai, c'était freestyle et on s'en est plutôt bien sorti pour le coup. Et quels sont les retours du coup de ce mélange? C'est ça qui m'interpelle, c'est ce mélange électro et musique traditionnelle. Voilà, qu'est-ce qu'on vous a dit quand le public était là à vous écouter Déjà, le plus important, c'était comment les musiciens ils allaient s'interpréter, comment s'ils allaient rentrer dedans. Parce que nous, on arrive avec un squelette et puis après, à eux de mettre les rythmiques et tout. Et au final, les musiciens, ils ont accroché assez facilement sur l'électronique. Et après, je pense que le public en face, il ressent aussi tout ce travail qui a été fait, le message qu'il apporte quoi, avec. Quoi. La musique électro, dans le monde entier, c'est des musiques qui soulèvent les foules. Hein. Est-ce que ici, vous avez espoir d'arriver jusque-là? On a espoir, on va pas lâcher, et puis on fait ça pour ça aussi, donc on va pas perdre espoir. Après, ici, c'est plus long, il y a un autre travail, c'est vraiment d'amener le Psyka maintenant, et qu'on arrive à fédérer peut-être les gens avec cette musique électronique autour de ça, quoi, vraiment. Voilà, et que le but, c'était vraiment aussi parce qu'à Nouméa, voilà, il y a pas mal de soirées électroniques qui se font et j'ai jamais trouvé qu'on s'était adapté vraiment au pays et tout. Et du coup, le travail, c'était d'amener cette musique, cet univers au pays et qu'on ait une identité avec cette musique, quoi. Enfin, voilà, dans l'électronique. Okay. C'est pas une musique électronique qui est vouée à rester en rêve dans des champs, dans des forêts après, on verra cachées. Bien. Après, pour le coup, c'est une musique qui est faite pour le pays avant tout. Donc, c'était pour montrer qu'on est capable de faire un son qui peut peut-être être international, mais à la base, c'est vraiment pour le pays, pour amener une identité musicale un peu nouvelle, un peu électronique, un peu plus jeune. Enfin, voilà, c'est pas de... Là, on voit comment on peut agrandir et peut-être pouvoir s'exporter, mais c'est long et ça demande beaucoup de travail, quoi. Vous êtes les pionniers du style. Les inventeurs, les créateurs. On est inventeurs de ce style-là. Après, je sais qu'il y a eu pas mal d'essais, mais ça demande beaucoup de travail et de temps. Et puis nous, on a eu la chance d'avoir le temps pour se consacrer à ça. Donc, mais avant moi, il y a déjà eu des gens qui ont essayé d'amener ça et tout. Après, peut-être qu'on a eu une autre vision, une autre façon de le faire Moi, je pense que c'était vraiment le secret qui a fait que que ça plaît ou que ça peut plaire, c'est vraiment la façon d'être allé chercher les sons. Ouais. Donc d'être allé à la racine, d'avoir fabriqué les instruments sur place, de rencontrer les gens. Enfin voilà, c'est un côté très humain en fait derrière, plus que la musique vient, mais il y a une vraie envie d'apprendre à connaître notre culture grâce à ça en fait. Et la porte, c'est la musique qui nous amène à la Chamba, à Saint-Louis, à Tiendanit. Voilà, c'est ça. Parfait. Merci. Merci beaucoup Hugo. On va parler maintenant de Dumbo, c'est ça? Oui. Dans les perles. On change du tout au tout. Jingle tout de suite.
Oui, Dumbo, tu te moques bien de Dumbo. Hein. Je me moque pas de Dumbo. Alors Dumbo, oui, je vous en parlais en début d'émission. Donc à l'origine, c'était un conte qui a été écrit par une américaine, Hélène Aberson, qui est sorti, un conte qui est sorti en 1939. Vous le voyez derrière. Donc puis après, c'est un dessin animé qui a été produit en 1941. Donc voilà, par Walt Disney. Donc dans le dessin animé en fait que vous voyez, donc Dumbo il trouve sa voie, donc qui est de voler. Donc c'est grâce à une plume qui est censée être magique, mais aussi grâce à l'amitié qu'il a avec Timothée. Timothée qui est une petite souris. Et dans la version de Tim Burton, donc adaptée au cinéma, ce sont des enfants qui vont lui donner le courage de se battre. Donc je vous propose de regarder un extrait de ce film qui est sorti dans les salles cette semaine en France. Bienvenue, bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux, de mystère, de magie. D'être pas mal, hein. J'ai hâte d'aller le voir. Ouais, Et vous Tim Burton. Voilà, Tim Burton, moi je suis, donc j'irai voir par curiosité. Alors par contre, Dumbo et sa mère ont été entièrement créés par ordinateur. Ok. Et il faut savoir qu'en fait, avec Disney, en fait, ils détestent aborder des sujets qui fâchent, mais c'est vrai qu'avec Dumbo, ils pointent quand même du doigt en fait la présence des animaux dans les cirques, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 28 pays, dont l'Italie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Belgique, qui ont totalement interdit en fait la présence des animaux sauvages ou non dans les cirques. La France, en fait, c'est un peu, ce n'est pas encore le cas. Donc, Bon, on est en retard. ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Mais chez Disney, le recyclage donc, justement des dessins animés est florissant. Après Dumbo, nous avons Aladdin qui va sortir dans les salles aux États-Unis le 24 mai. Donc 27 ans après, puisque c'était en L'anniversaire de ma 92. sœur. Ah. Rien à voir. Après le génie, le génie sera interprété par Will Smith. Ah Donc, oui, j'ai dans le vu ça. film, donc il revient. Donc c'est Guy Ritchie qui a réalisé donc justement le film. Ok. Donc il va reprendre les mêmes ingrédients hein, et c'est reparti. Un jeune garçon des rues qui tombe amoureux d'une princesse. Il sera aidé donc pour la conquérir d'un génie comique qui se veut expert en matière de séduction. Et puis il y aura toujours le terrible Jafar, le vizir, sans oublier Abou le singe et le célèbre tapis volant. C'est pour vous. Ô toi l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder 3 souhaits. Je plaisante, regarde ça. Je pensais qu'une princesse pouvait aller où elle voulait. Pas cette princesse. Vous me faites confiance? Ne ferme pas les yeux et contemple ces merveilles. Je suis monté trop, allé trop loin. Nous vivons ce Quand même, on ne pouvait pas ne pas mettre cette chanson. Hein. C'est Non. impossible. Ça, c'est sûr. Voilà. Bah, Aladdin. Incontournable ça, d'Aladdin. C'est ça. T'en penses quoi de la chanson, Hugo? Ah ben, c'est un Retravailler. classique, hein. C'est un classique, ça. On pourrait peut-être faire un mélange. Pourquoi pas? Ben, on a du Walt Disney dans l'album. On a pris Ah les ouais. petits Ah, bouts de d'accord. Walt D'accord. Disney Intéressant. dans Peter Pan. Ok. Ouais, on essaie de mélanger et tout. Super. Ouais. Ouais, comme quoi, il y a plein de petits samples à ajouter, ça fait... Ça fait, voilà, ça fait voilà. Wada. Exactement. Un gros... Bah, merci, Steph, pour ces perles. Et pour découvrir encore plus l'univers de Wada, et pourquoi pas, écoutez bien, vous à la maison, si vous entendez des petits bouts de Walt Disney, on va découvrir leur travail à travers l'œil de Lou Lourde. On regarde tout de suite.
Raconte-nous un petit peu comment s'est passé ce tournage avec Lou. Ah ben, c'était super, voilà, on avait bossé, on essaye de construire le live, là, comme vous pouvez voir, avec les danseurs, le son et tout. Et là, c'était vraiment de travailler sur un teaser pour montrer ce qu'on peut faire et pour envoyer ça aux professionnels et pour envisager peut-être qu'on nous prenne quoi, sur une tournée. Un spectacle à venir alors? Le spectacle est encore en train de se faire, pour être honnête. Il y a beaucoup de travail encore sur la mise en place. Pour mélanger la musique, la danse. Voilà, le chant, et de vraiment le mettre vivant, quoi. Donc il y a encore du travail, c'est sur ce qu'on bosse cette année. D'accord. Mais voilà, avec tout le monde est motivé. Voilà. Le but, c'est d'offrir 1h30 de spectacle dans l'univers du Psycha, quoi. En tout cas, ça donne vraiment envie de voir le spectacle. C'est Steph, on passe au jeu? C'est ça. Je vois que tu as sorti des petits trucs pour nous faire goûter. C'est ça. Oui. Enfin, goûter, oui, vous pourrez goûter si vous voulez. Hein. Ah, c'est pas pour goûter? Pas forcément. Quelle déception. Jingle tout de suite. Alors, messieurs, les héros donc, des dessins animés sont souvent indissociables d'une nourriture ou d'un aliment particulier. Donc là, voilà, vous devrez me dire en fait quel personnage de dessin animé correspond à tel aliment. Donc je vais commencer par les donuts. Alors ça vous fait penser à qui? Facile. Bah, tu dis rien. Toi, là, moi, j'en pensais à plein. Je pensais à un premier, un flic, je sais pas, un ours policier. Non, du tout. Il est jaune. Moi, j'ai trouvé. Ah ouais, non, moi, Vas-y. Bart Simpson. Non, c'est pas Bart. Enfin, son père. C'est Homer, voyons. Les Simpsons, Homer. Mais oui, on le voit là derrière. Ouais, Donc, Homer, d'accord. vous en voulez un? Non, c'est gentil. Merci. Adrien? Bon, après, ouais. Après. Donc voilà, donc oui, c'est pas un secret quand même, Homer, on le voit c'est là, vrai, il est ouais, super gourmand, il adore manger surtout les donuts, puis sa phrase culte, donuts. Ouais, et puis boire de la bière. Enfin bref. Oui, bon, Pardon. j'avais une on bière. arrête. À Allez, consommer avec modération. Hein. On enchaîne. Là, Les épinards, facile. c'est facile, je laisse. Popeye. Mais oui, Popeye. Bien sûr, manger des épinards, hein, ça fait pas gonfler les muscles. Hein. Parce que c'est ce que véhiculait Popeye. On mange des épinards, on a des super muscles. Non. Ça permet, c'est vrai, d'éloigner certaines maladies, comme les maladies donc, des yeux, qui protègent aussi le cerveau, mais ça fait pas gonfler. Sinon, ça saurait, Adrien, tu manges beaucoup d'épinards. Pas trop. Ah bon, bah tu devrais... Non. Et comment elle s'appelle sa femme à Popeye? Je me rappelle plus. Alors, sa femme... Olive, merci. Merci. Ah, y en a qui Merci connaissent Antoine, c'est Antoine qui attend pour tout à l'heure. puis, Merci beaucoup Antoine. Ça, c'est des lasagnes. Hein. Des lasagnes. Ils sont plat tes lasagnes. Oui, bah écoute, hein. Ouais. Si t'avais pas précisé, moi, j'aurais pas... Ah bon, des lasagnes. Bon, c'est Garfield. Mais oui. Ah, bien joué. Bah, ouais, Garfield. ouais. Ah bah D'accord. Adrien, il Non. savait pas du tout. Hein. J'y étais pas. Garfield qui est né bien sûr dans un restaurant italien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il adore les lasagnes. Et puis c'est lui qui a inventé la fameuse T'as pizza dit- lasagne sandwich. T'as dit Garfield qui est quoi? Il est italien? Il est né dans un restaurant italien dans l'histoire. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'il aime les lasagnes. Oui. Ok, cool, je savais pas. Voilà. Bah, c'est parfait. bien. Après, vous pourrez manger. Merci beaucoup, Steph. Comment revenir à Wada? C'est un peu difficile, là. Oui. Est-ce qu'il y a un lien? Garfield, lasagne, petit t'aimes les poisson, lasagnes? lasagne, non, y a T'aimes pas de les, lien, mais t'aimes c'est les pas- chats, tout ça? Ouais, Non, j'aime c'est les pas. chats. On va parler de l'album que vous avez concocté, Colors. C'est ça. Pourquoi ce titre? Colors, parce que les On voit couleurs... l'affiche derrière toi. Les couleurs du pays, les couleurs de plusieurs musiques différentes, dans l'électro, de l'acoustique, traditionnel, du dub. Il y a des fois des rythmiques un peu plus jazzy. Enfin, voilà, donc vraiment un univers vaste en musique. Donc voilà, couleur, quoi, Colors. Ok, avec un K. Ouais, un cas par rapport au pays et ouais, pour mettre un peu des petits signes quoi, de chez nous. Quoi, Qu'est-ce que vous racontez dans cet album? On raconte plusieurs choses. Je vous invite à venir le prendre et l'acheter pour découvrir ce qu'il cache. C'est bien, c'est bien. Ouais, T'as bon non, il y a regard. plein. Il y a l'histoire comme nous, enfin notre tranche d'âge, je considère qu'on pourrait l'avoir. Donc il y a un peu de tout. Il y a vraiment de tout quoi. Ça peut être très traditionnel, organique, comme plus poétisé. Ça peut être les sujets sur la mine. Enfin, c'est vraiment. Ok. Comment on voit le pays, nous, à nos yeux, John et moi, comment on voit le pays, comment on a pu le mettre
en musique. Voilà. C'est une expérience en fait au final. C'est une grosse expérience. Ouais. Une expérience Auditive. avec beaucoup de travail, mais ouais, c'est une grosse expérience. Ouais, il n'y a pas d'autre mot. Wada, ça vient du poisson qu'on voit C'est derrière. ça. C'est dawa à l'envers. Ok. À la base, c'était sous l'expression, vu qu'on fait une musique de soirée, c'est foutre le dawa. Ouais, en plus. Et après, on a pris le mot wada, dawa, c'est Ouais. bon, il y a tout qui était connecté. D'accord. Et c'est venu aussi le symbole de votre groupe, quoi, le dawa. Oui, quoi. oui. Voilà, c'est toujours essayer de faire un rappel au Pacifique, le pays et tout. Donc on essaye vraiment de travailler sur ça, quoi, sur ces petits trucs. Ok, vous avez des dates à venir? Vous avez des choses de prévues? On a des dates, mais on attend, là je vais rien dire, on attend que ça soit sûr, mais normalement Ok. on devrait avoir des belles dates cette année, on devrait faire de Ok, belles super. choses et tout, mais il y a encore pas mal de travail sur le live et tout ça. Ok, et il y a un clip aussi à venir, Là, il y a un clip à venir, très bientôt. qui s'appelle? Alors c'est sur la chanson S'il y a pas toi. D'accord. À découvrir dans l'album? À découvrir dans l'album, c'est ça. C'est Lou et Lucho qui travaillent dessus Ok. et voilà, il sortira très bientôt et on espère pouvoir le proposer au Festival de la Foi si on a fini à temps. C'est le titre de la chanson, S'il n'y a pas toi, C'est c'est ça. inspiré d'une phrase de Kiki Carré. C'est ça. Raconte-nous. Et c'est quoi cette phrase? Ben, S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. C'est ça, et puis vraiment, c'était dans l'album, c'est fait comme ça avec les musiciens. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. S'il n'y avait pas Wamex, on ne pouvait pas attraper les voix. S'il n'y avait pas Jean-Yves, je veux dire, s'il n'y avait pas toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser les résidences. Voilà, donc vraiment, c'est une phrase importante pour nous dans la construction de cet album. C'est la chanson, c'est le titre phare de cet album. Je ne dirais pas que c'est le titre phare, ça en fait partie. On a mis beaucoup d'intérêt, beaucoup de travail dans cette chanson, oui. Mais je peux pas considérer que c'est plus de travail dedans ou quoi. En fait, je considère que l'album est en lui-même assez... Je disais ça plus par rapport au sens du titre. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi, ça représente un peu votre travail. Ah ouais, complètement. Ouais. Ça, par contre, pour le coup, oui. Après, voilà, ça, c'est fort. Elle est forte, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on la met en image. Parce que c'est pour montrer aussi cette expression et comment on la voit. Après, il y a d'autres chansons fortes. Il y a Chibadub qui s'est fait dans la vallée de Tiendanit. Okay. Donc on a pu travailler ensemble avec les gens qui étaient là. Donc chaque track, chaque chanson, elle a son histoire et elle a sa magie quoi dedans. Donc il faudrait prendre le temps de parler de track par track pour développer parce que c'est ça qui est génial, c'est que chaque chanson, elle a son histoire. Ça donne envie. J'aimerais te montrer une photo. T'as parlé de la tribu de Tiendanit. C'était Tiendanit, c'est ça? Raconte-nous un Alors petit là, peu. c'est pas Tiendanit, ça c'est tout haut. C'est le petit neveu de Jean-Yves Asedjika. Ok. Et donc les voix, s'il n'y a pas toi, sortent de sa bouche. On le courait derrière et tout. Et voilà, c'est une rencontre parmi d'autres rencontres qui a participé à l'album. C'est ça, en fait, l'album, c'est ça, quoi. C'est l'album, des c'est rencontres, le partage. Des rencontres, partage, celui qui veut. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite. C'est vraiment, c'est du feeling et voilà, connexion. Quel beau message. L'album est disponible. Ça y est, c'est disponible. Ça y est, tout le monde peut se le procurer, cet album Colors de Wada. C'est ça. Merci beaucoup, Hugo. Avant de t'écouter pour le dernier live, on va passer au magazine du week-end et on va recevoir Antoine Reiss. Jingle. Et oui, ce soir, on va s'intéresser au magazine inédit Entre terre et mer de ce week-end qui nous emmène à la découverte d'un bateau particulier, Race for Water. Je vous propose de regarder un premier extrait avant de recevoir Antoine sur ce plateau. On a fait des traits de filamentale, donc à différents endroits à la sortie de Nouméa jusqu'à la baie de Prony, ce qui nous permet d'avoir la quantité de microplastiques qui va se retrouver à la surface de l'eau.
Salut Antoine. Hello, salut Hugo. Ça va Antoine? La forme. Merci de nous rejoindre. Tu nous fais embarquer sur un bateau un petit peu étrange, Race for Water. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce bateau? C'est un bateau assez exclusif, assez authentique parce que, et j'ai envie de dire unique au monde, non? On peut dire? Peut-être? Je sais pas. En tous les cas, c'est un bateau qui marche avec des énergies naturelles. Donc aussi bien le vent, l'océan, la mer et l'hydrogène. L'hydrogène, Ok. on vous expliquera comment c'est fabriqué à bord, à partir de l'eau qui est désalinisée. Ok. Et il parcourt le tour du monde en totale autonomie. Et il y a même une aile de kite ou une aile Alors de... oui, ça marche comme ça. c'est pour fonctionner avec le vent. C'est une aile qui fait quasiment 40 mètres carrés d'envergure et qui est à 150 mètres de hauteur. D'accord. Et c'est un moyen aussi efficace de pouvoir naviguer, quoi, sans aucune énergie fossile. Et quelle est la mission de ce bateau, du coup? La mission de ce bateau, alors elle est avant tout, on va dire, de sensibiliser. C'est un navire qui fait le tour du monde pour essayer alors j'ai envie de dire impacter au même titre que le plastique qui fait du mal partout, mais pour essayer de toucher le plus de personnes possible sur la pollution, quoi, comment dire, que nous produisons, qu'on génère, quoi. Donc voilà. Ok. Ça, je crois. Et ils en sont où là? Parce que du coup ils sont en Calédonie, mais ils font un, là ils sont à tour mi-parcours, du ils monde, sont en c'est ça? Calédonie, ils sont restés quasiment même un peu plus d'un mois parce qu'ils avaient pas mal de révisions à faire sur le navire. Ils Ok. sont sur un tour du monde de 5 ans, donc à chaque Ok. fois ils prennent le temps sur les escales. Ça fait déjà un moment qu'ils sont en mer et là ils attaquent, ils continuent vers l'Asie, l'Indonésie. Ok. Et donc je pense qu'il y aura... Bon après j'ai oublié de le dire, mais c'est avant tout, ils sont là avant tout pour faire la guerre au plastique, c'est ce qu'on va découvrir dans ce reportage. Donc je pense qu'il y a du boulot, quoi. Et du coup ils font des tests, j'imagine, des eaux de partout où ils passent. Et C'est quel est le constat pour les eaux calédoniennes? C'est un navire qui a aussi une mission numéro 1 aussi, c'est de travailler avec les scientifiques, en partenariat avec les scientifiques, donc d'essayer de faire de la recherche constamment et notamment de faire des prélèvements dans les différents océans, dans les différents endroits, pour voir les microplastiques ou pas seulement, mais voilà, les particules de plastique qu'on peut avoir dans l'océan, dans la mer. Ok. Et du coup, t'as pas répondu à ma question. Il y en a ou Excuse-moi. pas? Il y en a ou pas en Calédonie? Il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas. Bien sûr. Non, Ce si. serait trop beau. Après, bon, c'est soumis, là, c'est en phase de test, parce que c'est une première qui a été faite en Calédonie. On les a suivis, donc vous découvrirez ça dans le reportage. Maintenant, des microparticules, on sait que le plastique met énormément de temps à se dégrader. Donc là, c'est vraiment d'aller chercher Hugo. Tout va bien, Hugo? Non, je suis en train de me perdre, excusez-moi. Non, c'est d'essayer de... Enfin, par exemple, le corail, est-ce qu'il en vient à ingérer du plastique aussi, quoi. Ça va jusqu'ici, donc les Parce qu'on résultats croit sont en tous cours, que le ouais. plastique, il y a du plastique dans l'eau, mais c'est surtout des micro C'est surtout billes, je sais pas comment qu'une dire. bouteille de plastique, elle finit par se dégrader. Donc Ouais, je voilà. ne peux pas dire combien de temps, mais je crois que le temps C'est est sur 1000 ans, super long. ouais. Mais voilà, donc il y a vraiment... c'est inquiétant, quoi. Les Yes. dégâts que ça fait, quoi. Mais ouais, ça respire plus, quoi. Moi, j'ai regardé l'émission en avant-première. J'ai retenu une phrase que tu dis, c'est si on ne fait rien avant 2050, c'est-à-dire dans 30 ans. Donc, c'est-à-dire que nous, on sera toujours là dans 30 ans. Et il y aura autant de plastique que de poissons dans les océans. C'est ça. C'est... Au même titre que... C'est affligeant comme constat. Au même titre qu'il y a quelques jours, il y a une baleine encore qui... Bah je oui. ne sais plus dans quel pays, mais qui est morte parce qu'elle a Avec ingéré 40 énormément kilos de de plastique. plastique C'est dans au même la- titre que les tortues, enfin, tous ces mammifères marins. Donc imaginons encore plus les poissons, les micro-organismes qui ont besoin de... Enfin, ils ne s'oxygènent plus, quoi. Ils mangent du plastique. Quelle est la solution, du coup? La solution, soit on se transforme en plastique et puis on continue à vivre et à penser plastique, soit on arrête et justement, après, de là à manger avec des pailles en paille, je ne sais pas si c'est la solution, mais voilà, c'est d'essayer de minimiser notre impact. Après, je ne suis pas non plus un exemple, je pense, parce que on est encore dépendant d'énormément de plastique, mais il faut les limiter, quoi. Limitons, ouais, limiter. Et puis non, après, il y a un Changer geste ses tout simple. habitudes. Il y a un geste tout simple, c'est d'arrêter de jeter jeter. bêtement aussi, quoi. Ouais. Et surtout à la mer, parce que ça met encore plus de temps à se dégrader, quoi. Ah, mais en plus, toi, tu dois le voir Ça va, assez on régulièrement. voit des choses assez étranges, ouais, sous l'eau.
Ouais. parfois. Ouais. Bah, on le voit dans ce reportage d'ailleurs. Merci beaucoup Antoine d'être venu sur le plateau. C'est une émission qui est à retrouver demain, samedi soir à 19h, ou alors à retrouver directement sur le site caledonia.nc. C'est ça. Super. Merci beaucoup. C'est bientôt l'heure de la fin de l'émission. Et on va passer avec Stéphanie aux idées sorties. C'est ça. C'est ça ? Allez, jingle tout de suite. C'est les idées sorties, vas-y Steph. C'est ça, donc avoir le cœur sur la main, tel est le message de cette soirée Avoir Bill le Off. cœur sur la main. Voilà, c'est pour l'association de Bon Cœur qui se déroulera le 6 avril, donc le week-end prochain, en 1881, sur Nouméa. Donc je l'annonce avant, c'est pour que vous y allez. Bill Off. Donc vous pourrez danser toute la nuit jusqu'à 2h du matin sur les platines de DJ Jeff Bonnard. Et en même temps, faire le bonheur d'un petit Cambodgien, puisque un ticket acheté à 2000 francs en pré-vente, bien sûr, c'est 20 repas pour ses enfants. Donc des tickets qui s'en vendent sur Ticket NC, sur aussi photodiscount.nc, ou si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez appeler le 787 891. Et surtout, je vois qu'il y aura Miss Calédonie. Exactement, j'allais le dire. C'est bien, tu l'as vu, donc tu vas y aller. J'allais le dire avec la présence de Miss C'est bien, non mais Nouvelle-Calédonie. pour son enfant, avant de penser à Miss Calédonie. Ouais, entendu. Enfin, direction le Nord, notamment à Onjo, donc sur Vaud, donc où se déroulera ce samedi à la Maison Commune la journée du comité paroissial. Avec Miss Calédonie. Ah non, mais elle ne peut pas être partout. Donc vous pourrez vous restaurer sur place, jouer à la pétanque ou encore au volley. Et donc bien sûr acheter du poisson frais également. D'accord. Voilà. Super. Donc c'est ça, c'est ce week-end. C'est ce week-end et l'autre, je l'ai annoncé avant pour que vous preniez déjà les initiatives, messieurs. D'accord, on note dans notre agenda. Rendez-vous pris. Le rendez-vous est pris. Et merci beaucoup Stéphanie pour ces idées sorties. Merci beaucoup Antoine d'être venu sur ce plateau. Merci à tous de nous suivre toutes les semaines dans Yes Weekend. Et puis on va donner la parole, j'ai envie de dire, comme d'habitude, à celui qui a commencé l'émission, Hugo, pour le dernier live avec son... je me perds, je suis désolé. Wada en live. Voilà, merci. Antoine, je te laisse la parole. Surtout, prenons-en plein les oreilles. Wada, c'est parti, merci. Allez, Wada en live pour finir l'émission. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée. Commençons par bleu, rouge Jedi, vert, jaune, rouge, talon, jaune, carré, noir, vigne, blanc, foie, gris, fruit, mauve, rouille et marron, chocolat.
punching bag. Joli.